Êtes-vous vegan? On dit tous que la France, c'est aussi le pays de la viande. Vous pensez qu'on peut être vegan et vivre en France? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Être vegan, c'est possible et de plus en plus commun. En France, en 2024, environ 5% des habitants sont végétariens et 3% de cette population est végane. Ce chiffre augmente chaque année, en particulier chez les jeunes. En 2015, il y avait 2% de végétariens et 0,5% de végétaliens et véganes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre vegan, végétarien et végétalien, la différence est que les végétariens ne mangent pas de viande ni de poisson, mais consomment des produits d'origine animale comme les œufs et le lait. Les végétaliens, eux, ne consomment aucun produit animal, que ce soit de la viande, du poisson, des œufs, du lait ou du miel. Quant aux véganes, ils adoptent un mode de vie qui exclut aussi l'utilisation des produits venant des animaux, comme le cuir ou les cosmétiques testés sur eux. Mais pourquoi de plus en plus de Français deviennent véganes? Eh bien, pour la santé. Manger des aliments d'origine végétale, comme des fruits, des légumes, des céréales et des légumineuses, peut aider à rester en bonne forme. Ça réduit les risques de maladies, comme les problèmes de cœur, le diabète ou certains cancers. Ces aliments sont riches en fibres, vitamines et minéraux, ce qui est très bon pour le corps. Et puis aussi, ils le font pour la planète. Ne pas manger de viande ou de produits d'origine animale aide à réduire la pollution et à économiser l'eau. L'élevage des animaux utilise beaucoup de ressources et produit beaucoup de gaz qui réchauffent la terre. Manger végétal, c'est donc une façon de protéger l'environnement. Enfin, être vegan permet de mieux respecter les animaux. Ce choix évite leur exploitation et leur souffrance. C'est une manière de vivre en accord avec des valeurs de respect et de compassion. Donc en fait, il y a surtout une notion de respect, de justice, d'équité, de bien-être et de valeur d'empathie qui représentent les véganes. Mais les avis des Français sur les véganes peuvent être très différents. Comme dans beaucoup d'autres pays, il n'y a pas une seule opinion sur le sujet. Certains Français soutiennent et respectent le choix de devenir vegan, souvent pour des raisons éthiques, écologiques ou de santé, comme on l'a dit. D'autres peuvent être un peu plus sceptiques ou ne pas bien comprendre pourquoi certaines personnes choisissent ce mode de vie. Certaines peuvent être curieuses et vouloir en savoir plus sur le véganisme, tandis que d'autres peuvent être plus fermés à cette idée. En fait, la France a une longue histoire culinaire où la viande, le fromage, les produits laitiers et les œufs occupent une place centrale. Le repas traditionnel français, vous savez, est souvent vu comme une célébration de la viande, du foie gras, des charcuteries et des produits d'origine animale.
Alors, l'arrivée du véganisme est perçue un peu comme une rupture avec la culture gastronomique nationale. Du coup, certains Français ont tendance à voir l'alimentation végétalienne non pas comme un choix alimentaire courant, mais plutôt comme un phénomène de mode souvent vu avec scepticisme. C'est vrai, dans les médias ou les réseaux sociaux, on parle de plus en plus de véganisme. Des célébrités et des influenceurs partagent leur expérience. C'est le cas du chanteur belge Stromae, connu internationalement, qui a évoqué son choix de devenir végétalien, notamment dans des interviews où il explique son engagement pour la cause animale et son mode de vie éthique. Il est également connu pour ses prises de position sur des sujets sociaux et écologiques. Mais en France, ces sujets ne bénéficient pas encore du même niveau d'attention médiatique que dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple. Les discussions autour du véganisme sont souvent plus centrées sur des préoccupations éthiques, tandis qu'en pays anglo-saxons, les aspects environnementaux et de santé publique sont également largement couverts. Si on compare avec les anglo-saxons, je crois que dans mon pays, le véganisme est parfois stéréotypé de manière négative. Alors, ça peut choquer ce que je vais vous dire, mais il existe certains Français qui peuvent voir les personnes véganes comme des extrémistes ou élitistes ou comme des influenceurs d'un mode de vie considéré comme excessivement rigide ou intolérant. Les mouvements véganes sont parfois considérés comme des activistes engagés dans une forme de militantisme radical. Et ça donne une perception que le véganisme est un mode de vie très spécifique et non un choix alimentaire large. Mais le véganisme prend de plus en plus de place en France. Et plusieurs signes montrent que ce mode de vie est de plus en plus accepté au final. D'abord, les Français s'intéressent davantage au véganisme. Les recherches en ligne sur le mot vegan ont été multipliées par 10 entre 2012 et 2022. Aussi, les jeunes générations y sont particulièrement intéressées. Selon une étude, 40% des 18 à 24 ans se disent prêts à essayer un régime vegan pendant un mois. Je ne sais pas si c'est aussi le cas dans votre pays, mais en fait, d'une manière plus générale, les jeunes en France sont plus sensibles aux problèmes environnementaux et aux préoccupations éthiques. Selon une enquête de l'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, menée en janvier 2023, 79% des jeunes âgés de 15 ans à 25 ans accordent une grande importance aux questions environnementales, se considérant souvent plus concernés que leur entourage. Du coup, il y a plus de participation à des mouvements écologiques. Par exemple, en 2019, la participation des jeunes aux actions menées par des associations environnementales est passée de 3% à 12% en 3 ans. Et puis, les 18-24 ans sont 2 fois plus impliqués pour l'environnement que le reste de la population. 12% contre 6% pour l'ensemble de la population. Par ailleurs, vous pouvez trouver de nombreux produits végétaliens disponibles dans les magasins et les restaurants en France. Les ventes de produits végétariens et véganes ont augmenté de 24% ces dernières années. Vous voyez? Et les supermarchés proposent maintenant des produits comme des burgers végétaux, des fromages sans lait et des desserts à base de lait d'amande ou d'avoine. Alors non, ce n'est pas difficile d'adopter un régime végétarien en France. Et puis quand on est motivé, on le fait au final, même si ça demande plus d'efforts, non? Dans les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, etc., les restaurants véganes
ou avec des options végétaliennes sont nombreux. Mais à la campagne, ça reste un petit peu plus difficile. Mais de toute façon, à la maison, beaucoup de plats traditionnels français peuvent être véganisés. Vous avez la ratatouille, la soupe à l'oignon sans fromage, ou alors les crêpes sans œufs. En résumé, adopter un régime vegan en France est tout à fait faisable, surtout si vous vivez en ville. Dans les zones plus isolées, c'est vrai, ça peut demander un peu plus d'organisation et de créativité. Mais la clé est de rester informé et curieux pour surmonter les éventuels obstacles culturels, notamment pendant les périodes de fête en France, et de ne pas hésiter à expliquer ses choix. Je pense que c'est important. Et vous, vous êtes vegan? Si oui, je serais très intéressé de savoir si vous avez des difficultés à adopter ce régime en France. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que ce sujet est intéressant, surtout en France, où la culture culinaire est à base de viande et de fromage. Donc si vous aussi, vous souhaitez parler de sujets de société ou de culture française, tout en améliorant votre français, n'hésitez pas à me contacter, vous êtes toujours bienvenu pour assister à mes cours personnalisés afin de donner des résultats à vos objectifs rapidement. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, si on veut combattre la nature, alors il faut l'écouter. À la semaine prochaine les amis. Ciao.